Chers amis, voici quelques explications comment employer InPixio, la nouvelle version pour effacer les arrière-plans de photos. Pour en garder que un personnage par exemple ou la partie principale que vous aimeriez importer et en faire de photomontage ou éventuellement dans l'une de vos vidéos. Avant tout, on va choisir dans le dossier le photo que j'ai déjà téléchargé. Par exemple, cette jolie demoiselle. Et on va supprimer tout ce qu'il y a autour. Vous voyez à la droite le crayon rouge qui est en fait une gomme et les crayons verts, la gomme verte, pardon. Avec ce petit curseur, on peut agrandir le diamètre de la partie à supprimer. Et on va commencer par la gomme rouge. Donc, pour effacer. Et on va surtout faire attention à ce qu'on ne choisit pas trop de couleurs ou trop de parties à la fois. Parce qu'alors le programme risque de carrément tout effacer. Donc dans ce cas ici, on commence par la partie verte, le feuillage. Voilà, les feuillages sont supprimés. Et puis on va prendre la partie du banc. Donc on sélectionne le banc. Le banc, il est en bois clair, donc il va supprimer tout ce qui est cette partie-là. Comme vous pouvez constater, il laisse les petits rainures noires parce qu'évidemment, je ne les ai pas sélectionnés. Si je les avais sélectionnés au départ, on risque d'effacer carrément la veste et les chaussures en même temps de la demoiselle. Voilà, là j'ai supprimé le pied, un pied qui se trouve sous le banc. Ici on supprime une partie du plancher. Vous allez voir au cours de l'événement que certaines parties vont disparaître malgré qu'on ne les a pas sélectionnées parce que le programme ne fait pas toujours la distinction très précise entre les couleurs qui se rapprochent. Mais pas de panique, si ça ne revient pas en cours de travaux, à la fin, avec la gomme verte, on peut remettre ce qui a été effacé par erreur. Donc on continue à effacer le bois. Maintenant, vous allez voir que le diamètre de notre gomme est supérieur au petit piquet. Donc, on va réduire, voilà, la surface et on va tirer un trait sur tous les piquets pour faire comprendre que c'est ce qu'il faut faire disparaître. Voilà, on va faire partir ce partie de plancher, etc. jusqu'à ce qu'on a pratiquement tout effacé autour de la demoiselle. Voilà. Maintenant, on a donc réduit un peu le diamètre de la gomme parce qu'ici on arrive dans la finition, donc de petites parties qui restent autour de la demoiselle. Oui, vous voyez une partie des cheveux qui est partie, mais c'est pas grave, on verra ça après. On sélectionne encore un bout de plancher. Voilà, le plancher est parti, mais entre-temps, ces cheveux sont revenus. Donc ça, c'est déjà un travail qu'on doit plus faire. Maintenant, on va supprimer la partie noire, les interstices de banc. Et tout doucement, on arrive déjà à la fin, après quelques petites minutes. Contraire à ce qu'on faisait avant avec Paint, tout sélectionner, tirer des traits verts autour, tout mettre en vert, etc. Ici, vous voyez que tout ce qu'on a supprimé devient de petits carrés blancs et gris parce que la photo ensuite sera enregistrée en PNG. En PNG, ça veut dire que
tout l'arrière-plan est supprimé et la partie blanc et grise est devenue transparent. Donc voilà, quelques finitions. Ensuite, il reste encore dans le bas de sa jambe gauche pour elle, droite pour nous. Encore un petit morceau à enlever aussi. Donc on va également enlever cette partie-là. Voilà. Donc ici, on doit travailler avec la gomme quand même réduite au maximum. Et il reste encore un petit peu de jaune à côté de ses cheveux. Et je crois que là, on est bon. On n'a même pas dû corriger et remettre vraiment des parties que le programme a enlevées ou que j'aurais par mégarde effacées avec la gomme. Donc maintenant, on va enregistrer le sujet. Il enregistre toujours le sujet avec le même nom et il rajoute des tourées autour. Mais dans ce cas ici, je vais enlever ce chiffre et je vais mettre simplement le numéro 1. Donc libre à vous de changer ou de laisser. Mais toujours enregistré en PNG, sinon l'arrière-plan n'est pas transparent. Donc ici, on peut choisir différents formats. Mais je l'enregistre dans le format actuel. Comme ça, on garde en tout cas la bonne qualité. Une photo assez délicate en principe à traiter parce que l'arrière-plan est blanc, oui, mais sa robe et la voile est blanche aussi. Que le programme confonde le blanc et qu'il enlève une partie de sa robe et sa voile. Voilà, visiblement, le programme a même très bien fait son travail. Il a rien enlevé de sa robe, mais il a enlevé la partie de la voile qui est plus ou moins transparente. Donc maintenant, on va réduire notre gomme. On prend la gomme verte et on va sélectionner une partie de sa voile, voilà, pour la remettre tout doucement dans son état initial. Voilà, une partie qui est revenue. Il manque encore un petit bout. Donc on travaille toujours pour remettre aussi par petite partie, pas trop à la fois. Laisse le programme faire son travail à son aise. Et au lieu de vouloir aller trop vite, on gagne plutôt du temps en travaillant étape par étape. Il manque encore un petit bout ici à sa jambe. Ensuite, il manque encore un bout de voile à ses cheveux pour nous côté droite. On va remettre ça aussi. Voilà. Et voilà. Il me semble que c'est bon. Toute sa robe est remise. Toutes les pièces sont remises en volant avec la souris au-dessus de la demoiselle. On voit encore s'il manque de bout ou pas. Donc ici, on enregistre. Et on garde le même format et on va ouvrir la photo suivante. C'est celle-ci. Comme il y a beaucoup de beige, l'arrière-plan avec des fonds un peu différents, donc en dégradé, et que les jambes et la robe avec le programme précédent, il ne faisait pas vraiment la différence et il faisait disparaître. Quand on voit ici comment le programme va travailler, c'est franchement incroyable. Ils ont fait un progrès énorme. Voilà. On a encore cette partie de beige ici.
Il y a donc encore du beige dans le bas. On va réduire tout ça un petit peu la surface des crayons. Il y a encore du beige entre ses bras et entre ses jambes. Alors, on a sélectionné le bas et comme la partie de beige entre ses bras était exactement la même couleur, eh bien, il a déjà effacé ici sans qu'on y touche. Voilà. Maintenant, une partie délicate entre ses jambes. Oui, excusez-moi l'expression. Mais bon, je parle de la couleur. Donc, il reste encore un petit peu entre ses jambes dans le haut. Et on a réduit encore une fois la gomme au minimum. Et voilà. Tout est parti. Maintenant, il reste encore ici une partie de l'ombre. Et pourquoi pas remettre un peu l'ombre de la fille. Comme ça, quand on va employer la photo tout à l'heure, vous allez voir que on récupère la fille avec l'ombre et ça fait un bel effet au sol. Donc ici, à la gomme verte, on remet l'ombre. On va remettre encore un peu plus. Pas remettre la totalité, mais une partie. Voilà, comme ça. Ok, moi, ça me paraît parfait. Je suis content du travail et on va pouvoir l'enregistrer. Voilà, et on va garder encore une fois le même format. On va passer maintenant à l'étape suivante, mais d'abord je vais vous expliquer quel est mon but. Mon but est dans cette photo de déposer les filles dans cette photo, deux qui seront debout et une qui sera assise dans le salon. Seulement, si on l'assied dans le salon, qu'est-ce qui se passe avec ses jambes? Ils seront sur la table et ça, c'est pas très poli. Je trouve que c'est même impoli. Et puis, c'est pas propre. Donc, on va supprimer le salon, on va supprimer tout l'arrière-plan de cette photo pour en garder que la table et le vase, etc., qui sont sur la table. Et vous comprendrez ensuite pourquoi. Donc maintenant, je vais ouvrir ce salon et on va prendre la gomme et on va supprimer partie par partie. On commence par le divan, etc. Je vous laisse découvrir comment ça se passe. Toujours étape par étape, on ne prend pas trop de couleurs à la fois. Quoique, vous allez voir sans doute qu'une partie de la table risque de disparaître tout à l'heure, parce que bon, il y a beaucoup de couleurs qui se ressemblent, mais pas de panique, on prendra la gomme verte éventuellement ensuite pour remettre en place ce qui aura disparu. Voilà, donc on élimine. Et voilà, une partie de la table a disparu, mais pas de panique, on continue notre travail et on remettra ça en place après. Ok, voilà. Le mur gris arrière, etc. Ensuite, le fauteuil, le plancher, les lampes, la bibliothèque, tout doit disparaître. Ici, je vais quand même déjà remettre une partie de la table, comme ça on voit mieux comment on peut faire notre travail. Voilà. Donc on va continuer à enlever le fauteuil. Voilà, le tapis sous la table. Il y a une partie claire
qui vient de disparaître. Ensuite, après avoir éliminé tous les restes, on va aussi enlever la partie tapis sous la table qui est plus foncée. Et ça, c'est avec le but de voir les jambes de la fille quand elle sera assise dans le fauteuil, qui vont passer sous la table. Mais ça, vous allez découvrir un peu plus tard quand cette photo est complètement terminée. Donc voilà, il n'y a plus que maintenant à remettre la partie de la table qui a disparu, la partie des vases, parce que ça c'est très important, c'est un élément de décor qui doit rester sur la table et qui doit se trouver donc devant la personne qui est assise dans le fauteuil derrière la table. Donc on récupère ici tout doucement les parties des vases. Alors on réduit au maximum notre surface et on prend notre gomme marche arrière, je dirais, pour récupérer les parties disparues. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Maintenant, on va voir comment on peut faire pour faire disparaître la partie de tapis plein enfin le tapis sous la table. Voilà, encore un petit peu dans les coins, mais ça me semble déjà pas mal. Voilà, maintenant vous avez vu le pied droit, il y a une partie du pied droit qui a disparu, mais bon, on pourrait le remettre, mais c'est pas vraiment nécessaire. Et vous comprendrez plus tard pourquoi c'est pas nécessaire. Le tout, quand on emploie des photos en couche, est de bien réfléchir comment ça va se passer, qu'est-ce que je désire, comment j'ai envie que tout apparaît dans la nouvelle photomontage. Voilà. Donc ici, on a enregistré la table. Donc on a l'arrière-plan, on a la table, on a les trois demoiselles. Et maintenant, on va ouvrir Saberlink, dans mon cas 14, mais que ce soit 10, 11, 12, 14, toutes les versions se ressemblent, à part que dans la 14 de nouveautés, comme toujours, et certains travaux sont plus faciles à travailler. Donc, on va sélectionner maintenant les trois filles qu'on a transformées, qu'on a supprimé le fond arrière. On va également sélectionner la photo du salon d'origine avec celle de la table à part. On va tout ouvrir. Et l'arrière-plan, bien entendu, c'est le salon. Donc, on sélectionne le salon. On va déposer alors la fille dans le salon. Il faut évidemment, proportionnellement au salon, ajuster la grandeur de la demoiselle. Voilà. Si on la place ici, comme vous pouvez constater, on la place dans le salon et on devrait voir les pieds sous la table. Évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas très polie, la petite puce, parce qu'elle met ses pieds sur la table, mais on va trouver l'astuce à ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer la table de salon donc on a supprimé tout le reste autour. On va la placer devant la demoiselle. Donc, on a l'arrière-plan général, on a la demoiselle, et devant la demoiselle, on place la table uniquement. Et dans ce cas-là, comme vous pouvez voir, ici, j'ai supprimé la table de salon et la fille a ses jambes sur la table. On glisse de nouveau la table à sa place et du coup, elle a ses pieds sous la table comme si dans une photo naturelle. On va l'agrandir un peu pour voir mieux le résultat. Voilà le résultat obtenu. Moi, je trouve que c'est pas mal du tout. Ici, je contrôle la qualité dans Saberlink parce que quand on travaille en vidéo, il vaut mieux diminuer la qualité d'image pour mieux savoir travailler, car sinon la mémoire ne peut pas suivre.
Mais ici, ce sont des photos, donc il n'y a pas vraiment de souci. On va rajouter maintenant cette deuxième demoiselle avec sa robe gris et blanc et le voile. Et on va la laisser debout, évidemment, parce que d'origine, elle est debout. Voilà, on va essayer de lui trouver une petite place en harmonie avec tout le reste. Là, je me suis mal pris, elle a commencé à tourner et bon, on n'est pas dans une chambre à coucher, donc on va la laisser debout. Et voilà son emplacement. Ensuite, on va prendre l'autre demoiselle. Celle-là, on va la mettre de l'autre côté du salon, donc à l'opposé. Encore une fois, sa photo est trop grande, donc on va d'abord la réduire, la glisser sur le côté. Hop là, voilà. Un peu ajusté et ça m'a l'air très bien aussi. Voilà, donc jusque là, la photo, elle est bien faite. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que la demoiselle qui est assise, on va la mettre de l'autre côté du salon, enfin du divan. Donc, on va cliquer sur sa photo et on va la glisser simplement. Comme vous allez voir, elle continue à glisser avec sa petite jambe derrière la table. Voilà, ajuster un petit peu pour que ça a l'air plus réaliste. Parce que là, elle n'est pas vraiment assise sur le salon et j'ai envie de voir ses jambes dépasser la table. Donc, on va devoir l'agrandir un tout petit peu. Voilà. Donc, on va aller vers les coins et on va l'agrandir un peu, encore un peu. Ok. Maintenant, comme vous pouvez constater, elle est assise donc de l'autre côté et derrière le vase. En principe, un vase est transparent. Dans ce cas ici, puisque c'est une photo et que le vase n'est pas un vase réel, mais virtuel, le vase n'est pas transparent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur la photo comme vous avez vu et alors on va jouer un peu sur le focus et on va rendre transparent partiellement de façon qu'on voit encore le vase mais qu'on voit les jambes à travers, qui est plus logique. Évidemment, du coup, on voit les jambes à travers la table aussi. Mais bon, on ne va pas se démonter pour autant et on va trouver une solution. Donc, j'ai sélectionné la photo de la table, j'ai fait CTRL-C et je la dépose avec CTRL-V de nouveau une couche plus basse. Et là, on va supprimer le focus. Donc, du coup, le vase est à nouveau pas transparent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le masque et on va sélectionner l'ovale. Et avec l'ovale, on va sélectionner uniquement la table, de façon qu'on ne sélectionne pas le vase. Ainsi, en mettant une troisième couche, donc le salon arrière, ensuite la table uniquement, et ensuite on a rendu la table seule semi-transparent, et devant cette table, on a remis la table et on a sélectionné uniquement la table sans focus. Donc maintenant, vous voyez que la table n'est pas transparente, mais le vase suit et on voit la fille vraiment comme dans une vraie photo, on doit voir cet ensemble. Voilà, on arrive presque à la fin. On va agrandir la photo. Voilà, quelques secondes de temps, le temps que euh, la mémoire agit. On va faire print screen de cette photo ici. Voilà, print screen est fait. On va sortir de là et on va prendre la photo de print screen. On va la déposer également
dans le même dossier, comme ça tout reste ensemble. Voilà, déplacer ici. On pourrait faire copier, mais alors on garde toujours un double, c'est pas nécessaire d'encombrer le disque dur. Et voilà, ici la photo finale qu'on pourra employer dans un vidéomontage ou dans un photomontage. Si on va la faire avant, après, ensuite on voit la photo, ce qu'on voulait, et ici la fille avec son voile avant, après, ça on n'a pas employé. Ici le salon complet avant et après avec rien que la table. Ça c'est et ceci c'est la fille avant et après aussi qu'on a employé donc à la fin. Voilà les amis, j'espère qu'avec ceci j'ai pu vous aider un maximum dans ce programme qui en vaut vraiment la peine. C'est un programme payant, donc mais bon, tout ce qui fonctionne bien dans la vie est payant. Euh, voilà, je vous souhaite beaucoup de chance.